Congo, Congo Ndemboka. Aujourd'hui, c'est le 17 mai. Alors, sur l'étendue de la République démocratique du Congo, on célèbre les forces armées de la République. Mais il faut d'abord se poser la question sur l'histoire de cette journée. Et en tant que jeunes Congolais, c'est les souvenirs que nous avons de cette journée qui fait l'histoire. Et nous, je me rappelle qu'à cette époque-là, on était encore petits. On n'a pas vraiment un souvenir, je peux dire, net au précis de ce qui s'est passé, mais au moins, on pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Il y avait beaucoup de militaires, et moi, je me rappelle qu'en province, là où j'étais, on habitait non loin de Daipen, un domaine militaire, et on avait vu beaucoup de militaires qui descendaient vers les lieux. Et on se disait, on ne comprenait pas réellement ce qui s'est passé, mais les adultes, ils comprenaient. Et avec les temps, en grandissant, grâce à l'école, la lecture et tout, on arrive à comprendre l'essence de ce qui s'est passé, donc l'essence des événements de ces jours-là. Et c'est là aussi qu'on arrive à nous poser des questions. On se pose la question de savoir, mais pourquoi commémorer un jour pareil? On dit que c'était la libération et tout, on a été libéré, mais à quel prix on a été libéré? Une libération qui, à mon avis, consacre l'infiltration au sommet de l'État. Nous avons été infiltrés par les Rwandais qui sont devenus des généraux et tout ça, au sommet vraiment de l'État à cette époque. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour nous, Congolais, de célébrer un jour pareil? Je ne crois pas. Je pense que, surtout dans un contexte actuel où nous sommes agressés par le Rwanda, cela soulève encore plus d'ailleurs des questions par rapport à cette journée. C'est même pas éthique. C'est même pas éthique d'en parler en tout cas. Mais on peut voir dans les chefs du pouvoir en place de chercher à, je sais pas moi, à changer les choses et tout ça. Et je crois que ce qu'ils ont fait, c'est encore un gâchis total. Un gâchis total et une honte. Parce que prendre cette journée qui est pour nous une mauvaise, pour moi je dis que c'est une mauvaise journée, une mauvaise fête, une fête de mauvais goût. Et prendre cette journée, dire que ça devient la journée où on célèbre, où on commémore la mémoire de, je sais pas moi quoi, des forces armées de la République. Mais attendez un peu. Le 17 mai, qu'est-ce que notre armée avait fait? Notre armée a déposé les armes, ils sont partis. Bon, je sais pas, dans la technique militaire, c'était un acte de bravoure, peut-être éviter qu'il y ait bain de sang et tout. Mais c'est pas quelque chose qui peut pousser un peuple à commémorer une armée pendant des moments pareils. On ne commémore pas l'armée pendant ces défaites. Je crois qu'il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de dates dans notre histoire, des dates où notre armée a été brave, notre armée a triomphé sur ses ennemis à plusieurs reprises. Et je crois que si les pouvoirs en place avaient cette volonté de commémorer l'armée, il peut choisir une autre date, une date où notre armée avait vraiment triomphé sur les ennemis. Et ces jours-là, on peut les célébrer avec faste. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on change de connotation de cette date et qu'on consacre la fête aux forces armées. Mais ce qui est vrai, c'est que tous ces jeunes, tous ces gens qui ont célébré pendant 20 ans, qui ont étudié pendant ces 20 années qui se sont écoulées, qui ont célébré cette journée, n'oublieront pas l'entrée de l'AFDEL et cela restera ancré. Et moi je pense qu'à mon avis, de manière éthique, on devrait changer les dates pour célébrer l'armée. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple quand on a changé l'appellation de l'avenue du 24, aujourd'hui on peut l'appeler Libération, mais tout le monde, tout Kinois l'appelle 24. L'hôpital de référence, Mamayemo, jusqu'à aujourd'hui on l'appelle toujours Mamayemo. C'est difficile qu'on l'appelle en son nouveau nom parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré dans l'imaginaire collectif et tout ça. Donc voilà, pour ce qui me concerne, je dirais que les forces armées ont besoin de notre soutien et nous devons les soutenir comme il faut, mais pas les soutenir dans des mensonges. Donc courage aux forces armées qui se battent à l'est de notre pays. Nous sommes de cœur avec vous, nous vous soutenons à 100% et nous demandons que votre place soit reconnue. Pourquoi pas avoir cette flamme éternelle qui est allumée quelque part pour ces soldats qui se battent tous les jours, qui sont tombés au front. Pourquoi ne pas avoir ça? Parce qu'aujourd'hui, on va fêter l'armée, mais on les fête comment? Cette fête-là s'est fait comment? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Où est-ce que nous avons vu les gens habillés comme moi? Vous voyez, habillés comme moi, c'est en treillis. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas une substance, il n'y a pas une matière
pour cette fête-là. Je pense que ils méritent, les militaires congolais méritent mieux et ils méritent notre soutien. Et... Mokayaba, Koko.